C'est aujourd'hui un grand jour pour la communauté d'Oussouye. Et comme vous le savez, nous sommes en pleine phase de la fête royale dite Oumobel, qui a d'ailleurs démarré depuis une semaine et qui est dans sa phase cultuelle. Et comme on aime bien le rappeler, c'est une fête du roi, avec deux phases en réalité. La première phase, la phase cultuelle, et la phase culturelle. Et depuis 2022 que je suis là, j'avais initié d'accompagner cette population d'Oussouye avec un budget assez important de 6 millions, qui consiste non seulement à accompagner la communauté traditionnelle dans sa phase culturelle avec le Ouganou, qui est une prière dans tous les quartiers de libation. Donc chaque quartier a reçu 75 000 pour le sacrifice qu'ils ont à faire dans cette phase culturelle-là. Mais aussi accompagner le roi d'Oussouye, Sibilou Mbaye Diédhiou, que je prends l'occasion pour lui rendre hommage. Rendre hommage aussi au roi de Essaout, qui fait partie du royaume de Boubé Diom Aïe. Alors, le pourquoi de cette journée, c'est surtout l'action sociale sur laquelle la mairie s'est inscrite depuis 2022. Depuis que je suis venu à la tête de cette municipalité, j'avais dit à son temps qu'il fallait à notre aussi manière d'accompagner cette grande fête, qui est aussi l'une des plus grandes fêtes de la communauté Diola, de la communauté animiste traditionnelle, et je dirais même de la communauté d'Oussouye de manière générale. Je n'aime pas comparer cette fête aux autres fêtes qui se passent dans ce pays, les grandes fêtes religieuses, mais c'est aussi une fête coutumière assez importante pour nous, où musulmans, catholiques et animistes, tous dans l'harmonie, essayent de fêter cette journée, ces journées je dirais plutôt. Donc nous ne sommes pas peut-être très concernés par la phase culturelle, mais la phase culturelle c'est aussi important pour tout, parce que comme j'aime le dire, accompagner ces familles, c'est tout à fait logique. Et ça a été une bonne initiative qu'on a voulu pérenniser sur des trucs alimentaires, des kits alimentaires, où on assiste 45 familles, voire 50 familles en denrées, parce que c'est des familles qui reçoivent du monde pendant cette fête de Oumobel. Donc on s'est dit qu'il fallait accompagner ces familles qui sont un peu dans le besoin. Donc c'est un peu ça l'apport de la commune, de la municipalité. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le conseil municipal, bien sûr, parce que tout ce qu'on fait, toutes les actions que nous faisons, c'est avec vraiment l'approbation ou bien la validation du conseil municipal. Donc pour moi, c'est l'occasion pour moi de le remercier. Donc on a initié ça, vraiment accompagner les familles, mais aussi accompagner les délégués de quartier qui font un travail extraordinaire dans cette commune. Accompagner les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers, d'abord dans les quartiers, on les accompagne en tant que quartier, mais aussi personnellement, les chefs coutumiers qui ont des fétiches devers eux, donc on les accompagne aussi. Donc c'est le personnel aussi, j'ai oublié de noter le personnel animiste qui est au niveau de la municipalité, et aussi les conseils animistes, parce que comme je l'ai dit, on a initié cette action sociale avec Madame Ndiaye qui est là, qui fait un excellent travail. Pour les fêtes musulmanes, on essaye de voir comment accompagner les conseillers et agents musulmans. Pour les fêtes catholiques aussi, on le fait pour les conseillers et les agents catholiques. Donc ce qui fait que quand le Oumobel arrive aussi, on a l'obligation, on se fait le devoir d'accompagner ces agents, ces conseils municipaux qui s'investissent beaucoup pour la municipalité. Donc c'est aujourd'hui un grand jour, c'est un honneur pour nous de le faire, et un grand plaisir d'ailleurs d'échanger un peu avec cette population, parce qu'on profite de l'occasion aussi pour un peu échanger, pour leur dire nos attentes par rapport à nos missions, surtout en ce qui concerne le recouvrement des taxes municipales. Et on aime bien le rappeler que ce que nous faisons là, ce n'est pas l'argent de Ousmane Diallo en tant que maire, mais c'est l'argent de la commune d'Oussouye. Et cet argent nous provient des taxes et autres.
Donc ce qui fait qu'on sensibilise aussi davantage que les gens, autant on les appelle pour venir prendre, c'est pour venir les accompagner socialement, autant aussi ces populations doivent s'acquitter de leurs obligations. Je veux dire ces bonnes femmes qui vendent dans le marché, ces braves hommes qui aussi vendent dans le marché, qui occupent le domaine public, de s'acquitter de leurs taxes. Parce que ce sont ces taxes-là, effectivement, qu'on reprend pour investir dans la commune. Si les gens ne payent pas, bien sûr, on peut pas avoir de ressources. Même si l'État nous accompagne, il faut le reconnaître. Donc, c'est des échanges qu'on a avec eux. Ensuite, il y a des réunions, des fois on les appelle qu'ils viennent assister à des réunions pour des actions citoyennes. Voici un peu, c'est ce qu'on dit du donnant-donner, c'est-à-dire du gagnant-gagnant. Nous donnons, mais aussi en retour, aussi, on doit recevoir de cette population-là. Parce que la gestion, elle doit être collective, la gestion doit être participative et inclusive dans cette communauté-là. Donc aujourd'hui, c'est ce que je disais. Donc c'est profiter pour souhaiter une bonne fête à la communauté animiste, mais surtout à la communauté d'Oussouye, qui aujourd'hui, comme je l'ai rappelé, ce n'est pas que la fête des animistes, mais c'est la fête de tout Oussouye. Souhaiter une bonne fête aussi et de bonnes prières au roi d'Oussouye et au roi de Essaout et à tout le royaume de Bouba Diop Ayi. Que les prières soient exaucées, que Dieu bénisse Oussouye. En tout cas, ce qui nous concerne, on est en train de prendre toutes les dispositions d'accompagner le comité d'organisation qui est là avec sa tête, Souleymane Diédhiou. D'ailleurs, je rappelle qu'aussi on a une enveloppe conséquente qu'on doit assister, on doit soutenir le comité de gestion, qui, il faut le rappeler aussi, c'est devenu aussi une activité économique qui est là. Parce qu'à l'époque, c'était juste des séances de lutte et c'est fini les gens. Mais aujourd'hui, il y a des stands de restauration, de bars et tout ça qui sont sur place pour quand même faire travailler les gens. Et je vous dis, depuis 2 ans, les femmes sont très contentes parce que ça fait un bon chiffre d'affaires pour ces activités-là. Donc, c'est de souhaiter la bienvenue à nos hôtes, des gens qui nous viennent de l'extérieur, de la diaspora bien sûr, mais aussi des gens qui nous viennent de Dakar et de tout le Sénégal. C'est dire qu'aujourd'hui, c'est Oussouye qui reçoit. Ce matin, d'ailleurs, j'ai reçu le représentant de Lébou, la communauté Lébou à Ziguinchor qui était venu me voir. Parce que comme vous le savez, chaque année, une délégation, le saltigué même de Dakar de Lébou, vient ici à Oussouye participer à la fête. On a beaucoup de notabilités qui viennent et tout ça, beaucoup de notables du moins, qui viennent assister à cette fête-là. Donc c'est nous qui recevons. Et en tant que maire de la commune, on ne peut que souhaiter la bienvenue et mettre les conditions qu'il faut pour les hébergements et autres. En tout cas, surtout remercier encore la presse qui est en train de faire un excellent travail pour la couverture médiatique de cet événement-là, qui aujourd'hui, il faut le rappeler, prend de l'ampleur. Aujourd'hui, le mobile est connu partout dans le monde et c'est ce que nous recherchons, c'est de vendre la culture d'Oussouye, vendre vraiment l'image d'Oussouye et que vraiment, à l'instar de toutes les rencontres religieuses, qu'aussi ne soit pas en reste pour vraiment la vulgarisation de cette culture-là et de en tout cas de cette culture animiste et djola. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, je dirais que la population souffre un peu de ce phénomène-là. C'est un phénomène qui est là aujourd'hui, qui est partout dans ce pays. Mais c'est d'où l'importance de l'assistance, de l'accompagnement de nous, acteurs de collectivités territoriales, à l'égard de ces populations-là. En se disant, en tout cas, c'est l'obligation de les accompagner. Surtout quand c'est une fête comme ça, je me dis, quand vous accompagnez ces familles, derrière cette famille, il y a 20 personnes que cette famille reçoit. Donc le fait de les accompagner, de les assister, c'est une bonne chose pour qui. Maintenant, l'agriculture, bon, c'est une agriculture vivrière qui est là, rizicole, et comme vous le savez, vous l'avez bien dit. Mais l'État aussi, il faut reconnaître qu'il a fait beaucoup d'efforts pour les barrages anti-sel. Donc c'est juste une volonté. Et puis je rejoindrai l'appel du ministre de l'Agriculture qui disait à l'époque, il faut que les gens s'organisent en coopérative pour pouvoir développer l'agriculture. Tant qu'on ne s'organise pas en coopérative, difficilement on pourra développer cette agriculture au niveau de la zone sud, précisément dans le Kassa.